Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Pierre Bourdieu, que je redécouvre à l'occasion de cours sur la philosophie de l'art. Parce que Pierre Bourdieu, c'est l'auteur d'un ouvrage paru en 1979 qui s'intitule La distinction. Alors je voudrais rappeler rapidement l'apport de cet ouvrage et vous expliquer ensuite pourquoi je souhaitais en parler, quelle critique je lui adresse au fond. L'apport notionnel de cet ouvrage consiste dans la distinction d'un goût légitime, d'un goût moyen et d'un goût populaire. Si vous voulez, la thèse de Bourdieu, c'est l'idée que ces goûts sont le reflet de nos appartenances sociales, de nos vassalités, de nos soumissions, de nos conditionnements, le reflet d'une éducation et d'une appartenance sociale. Ce goût est une construction. Ça, c'est ce que montre Pierre Bourdieu. Même si ces goûts sont plus profonds que nos opinions, ils ne sont pas naturels. Ce sont des constructions sociales. Et c'est la raison pour laquelle il les étudie en sociologue. Alors, je rappelle que Pierre Bourdieu est au départ un agrégé de philosophie qui fait, disons, une brillante carrière et qui finira professeur au Collège de France, mais il travaille en sociologue. Alors, sa thèse polémique, et qui rend son travail si passionnant, ce n'est pas un travail purement descriptif et ennuyeux comme le sont la plupart des travaux universitaires. Ce qui rend ce travail si passionnant, c'est sa dimension polémique, si vous voulez. C'est l'idée que les goûts sont, les jugements de goût, sont pour ces élites des instruments de domination. Elles font partie de leur caisse à outils. Ce sont des instruments de domination symbolique. Elles permettent à ces élites d'exercer sur la sphère sociale une violence symbolique en déterminant la norme du bon goût, donc en incluant et en excluant selon le jeu des vassalités. Elle justifie ces distributions de rôles sociaux et la hiérarchie et le prestige dont ces élites peuvent s'entourer. Mais, vous le voyez, ces jugements de goût sont mystifiés, ils ne se donnent pas comme tels. Ils se donnent pour l'expression naturelle, je le redis encore une fois, ils se donnent pour l'expression naturelle d'un raffinement, d'une intelligence qui distingue les individus et les catégories sociales. Or, c'est cette mystification, c'est cette naturalisation du jugement de goût que démasque et dénonce Pierre Bourdieu dans ce travail passionnant. Bien, bon, mais ma critique, c'est que ce secret d'une violence symbolique, au fond, n'était qu'un secret de polichinelle. Alors, Pierre Bourdieu démontre, en démontant les mécanismes de la domination symbolique, il démontre ce mécanisme à coup d'interviews, d'enquêtes sociologiques, de statistiques chiffrées. Il donne des arguments au discours qui dénonce la domination des élites bourgeoises. Mais avions-nous tellement besoin de cet argumentaire ? Ce secret était-il si bien gardé? Encore une fois, je crois que ce n'était qu'un secret de polichinelle et il n'est pas sûr qu'on ait appris rien de bien nouveau. Même si, bien sûr, on peut quand même remercier Pierre Bourdieu de nous avoir donné des arguments, ce qui n'est pas rien d'un point de vue scientifique. Bon, pas sûr non plus que Bourdieu n'ait à son corps défendant finalement donné aux élites bourgeoises des raisons de se réjouir de la profondeur, ce qu'il appelle l'abstraction de leur jugement de goût. Bourdieu démontre finalement
la pauvreté des rapports de pensée qui sont mis en jeu dans les jugements de goût populaires. Et par contraste, eh bien, il démontre la richesse réelle des jugements de goût formulés par les élites, par les gens éduqués, par les élites intellectuelles, bourgeoises. Et finalement, je me demande s'il ne justifie pas, à son corps défendant, un conservatisme inattendu. Bon, peut-être parce qu'il est resté sur le terrain de la sociologie, qu'il a refusé de s'engager sur celui de la morale, qu'il trouvait peut-être trop rétrograde et trop bourgeoise, justement, à son goût, eh bien, je crois qu'il n'a pas évité le risque de se voir retourner, de voir sa critique du jugement légitime se retourner en son contraire, de se retourner contre lui et contre son projet fondamental. Alors, je crois que ma critique reste quand même un hommage à Pierre Bourdieu, qui a eu l'audace de tendre un miroir peu complaisant aux élites intellectuelles, aux élites sociales, bourgeoises, et même aux élites universitaires qu'il fréquentait dans les milieux parisiens et jusqu'au Collège de France. Donc oui, il y a là une audace, une espèce d'insolence chez Pierre Bourdieu, une insolence qui consiste donc à tendre un miroir dans lequel se reflète la vanité de ces élites. Mais c'est un mot qu'il prononce guère, ne choisissant pas de se placer sur le terrain moral et ayant choisi de rester opiniâtrement campé sur celui de la sociologie.